Nous sommes sur le plateau télé du CIAN, ici au cœur du Meet Parc d'Exposition de Toulouse, pour 3 jours autour de l'industrie en Occitanie. Et sur ce plateau, des acteurs de l'économie régionale avec lesquels j'ai le plaisir d'échanger sur les grands défis, les enjeux, les problématiques du monde de l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Parmi les sujets que nous évoquons de manière un peu récurrente sur ce plateau, ceux de la transition énergétique. On a consacré certains de nos plateaux au nucléaire, à l'éolien. Et avec mes 2 invités de ce matin, nous allons parler de l'hydrogène et faire un point ensemble sur le développement de cette filière, ou nouvelle filière, ou filière en tout cas, en Occitanie. Christophe Turpin, je commence avec vous. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire Laplace à Toulouse. Alors, le laboratoire Laplace est une unité mixte de recherche qui associe le CNRS, l'Institut Polytechnique de Toulouse et l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Et vous êtes, dans votre domaine de recherche, spécialiste des systèmes hydrogène. Le laboratoire Laplace, et on va commencer avec ce sujet-là si vous le voulez bien, il est le porteur et vous êtes le futur directeur du Technocampus Hydrogène Occitanie. Alors qu'est-ce que c'est que ce lieu qui va bientôt ouvrir à Toulouse ? Alors le Technocampus Hydrogène Occitanie, c'est un centre d'essai assez exceptionnel qui va permettre à la filière, à minima occitane, mais on espère bien au-delà, de réaliser des expérimentations de prototypes autour de l'hydrogène, des technologies hydrogène, donc à savoir donc le stockage d'hydrogène, le transport de l'hydrogène et aussi les usages de l'hydrogène, à savoir donc la pile à combustible qui consomme de l'hydrogène pour produire de l'électricité, ou la combustion, donc une chaudière par exemple à hydrogène qui produirait de la chaleur. En brûlant de l'hydrogène. En brûlant de l'hydrogène, voilà. Quelle est la genèse de ce Technocampus ? Pourquoi est-il né ? Est-ce que c'était une demande de la part des laboratoires académiques et des entreprises ? Alors la genèse, il faut remonter en 2019 pour la genèse de ce projet-là, où effectivement donc on a déjà une plateforme qui s'appelle la plateforme hydrogène de Toulouse, sur lequel déjà collaborent très fortement des laboratoires, dont le Laplace, l'IMFT, le CIRIMAT et le LGC, avec des industriels. Et puis, donc a été fait le constat, après 15 ans d'existence, qu'on était un petit peu à l'étroit et qu'il fallait passer, compte tenu des enjeux aussi industriels, à l'étape supérieure. Et donc, j'ai commencé à imaginer un centre d'essai assez ambitieux. Et donc assez rapidement, donc le concept a été soutenu par donc la région, Toulouse Métropole, l'État, et puis aussi les industriels et les laboratoires fondateurs, mais aussi au-delà. Alors c'est un bâtiment, 9000 m² qui est en travaux actuellement, situé sur le site de l'ancienne base militaire Francazal, sur donc site de l'aéroport Francazal. Un investissement porté par la région, 46 millions d'euros pour ce bâtiment qui va ouvrir quand ? Quand est-ce qu'il sera opérationnel ? Alors effectivement, les travaux ont commencé en février de cette année 2025 et donc la livraison va se faire en 2 étapes. Une première étape aux 3/4 pour permettre de faire des essais de très forte puissance d'ici fin 2026 et puis le dernier quart au printemps 2027. Donc le temps de prendre en main l'outil, on va dire que entre le printemps et 2027 et l'été 2027, cet outil va devenir pleinement opérationnel pour la filière. Un outil unique en France, en Europe et peut-être même dans le monde, m'avez-vous dit. En quoi est-il unique ? Alors, en quoi il est unique ? Donc, c'est déjà, on va dire que l'ensemble des mètres carrés sont vraiment dédiés aux expérimentations. Oui. La plupart, en fait, des autres centres qui sont en train d'être imaginés en Europe ou dans le monde mélangent ça ressemble plus à des instituts, c'est-à-dire une partie très théorique mélangée à des expérimentations. Et nous, en fait, on a tout misé sur l'expérimentation, sachant que les laboratoires et les industriels ont déjà leur bureau à minima sur Toulouse. Et l'autre originalité, c'est 9000 m² dédiés à l'expérimentation. Et l'autre originalité, c'est de pouvoir faire des essais de très forte puissance. Et pas, on va dire, des essais de très forte puissance avec un niveau de maturité élevé, mais
permettre aux industriels qui veulent tester leurs prototypes, allant jusqu'au mégawatt, voire un tout petit peu plus, aussi bien en pile à combustible qu'électrolyseur, de pouvoir tester comment et de mettre au point, donc d'avoir un outil qui les aide à mettre au point et donc les soulager dans les investissements nécessaires à faire donc dans leur entreprise. Et donc cet ensemble-là est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est d'avoir aussi eu l'idée de coupler les trois aspects, l'aspect formation pratique, l'aspect R&D plus académique et l'aspect plus R&D industriel sur un même lieu. Alors qu'en général, on a un dispatching qui est fait, l'aspect formation pratique est plutôt fait au cœur des universités. Donc là, sur un même lieu, de façon à ce que les experts qui vont travailler sur le Technocampus puissent, sans frontières, passer d'un domaine à l'autre et faire bénéficier l'ensemble des acteurs du savoir-faire qu'ils vont développer au fur et à mesure. Dans ce lieu qui sera donc un pôle d'expertise de très haut niveau, avec différentes échelles, on l'a bien compris, le prototype à la recherche fondamentale, le prototypage, la recherche appliquée pour l'industrie. On trouvera quoi concrètement? C'est des labos, des salles, des ateliers, et puis une équipe sur place pour animer l'ensemble? C'est exactement ce que vous avez dit. On va trouver les trois aspects. Donc, ça, c'est une des originalités aussi. Donc, on va avoir des pièces, donc on peut appeler des labos, qui vont être équipés hydrogène, donc permettant de faire des tests de prototypes pour les industriels de 50 kW au mégawatt. Donc, on vient, on loue un espace pour une durée déterminée, et puis on fait son expérimentation. La deuxième valeur ajoutée, effectivement, c'est une expertise humaine, puisqu'on a déjà la plateforme hydrogène qui existe, sur laquelle donc il y a une vingtaine de personnes qui travaillent, et ces experts, pour certains de longue date, vont effectivement aussi migrer vers le Technocampus pour accompagner ces projets. Et l'autre troisième aspect, c'est que les laboratoires vont déployer 20 millions d'euros à peu près d'équipements scientifiques là-bas, donc des bancs de test, et puis différents aussi capacités à produire des types de matériaux dédiés à l'hydrogène. Et ça va être bien sûr utilisé par la recherche, mais aussi une possibilité d'accéder sous forme de prestation à ces équipements pour les industriels. Donc vraiment, on a essayé de couvrir et de valoriser au maximum tous les investissements, aussi bien en termes d'infrastructures que d'équipements scientifiques. Donc un lieu un peu extraordinaire qui va ouvrir bientôt à Toulouse. Benjamin Fèvre, vous êtes chargé de mission, innovation et filière spécialisé en particulier sur l'hydrogène à l'Agence régionale de développement économique, ADOC, et vous êtes dans cette agence l'animateur du service IDEO, Hydrogène Développement Occitanie. C'est un lieu vitrine, c'est un lieu totem, c'est un lieu emblématique de cette filière de l'hydrogène en Occitanie, et même au-delà. C'est un peu l'esprit dans lequel vous voyez ce bâtiment, ce technocampus. Oui, tout à fait. C'est vraiment en phase avec l'idée et les missions qui ont été celles de IDEO jusqu'ici. Donc ça a été créé en 2018. Et l'idée, premier objectif, c'était de développer la filière. Et en ce sens, ça va permettre d'accélérer les projets de R&D, parfois même d'accès finalement au développement de technologies pour accéder au marché. Donc ça va particulièrement y participer. Aussi, c'est un outil d'attractivité finalement. C'est des locaux qui vont être mis à disposition d'industriels qui ne sont pas forcément en Occitanie, pas forcément en France non plus. Et donc, en ce sens, ça va permettre de développer cette filière sur son volet économique en termes de croissance, chiffre d'affaires, création d'emplois, etc. Il y a aussi dans l'idée de traiter, et c'est ce qu'on a pu faire dans différents sujets, à animer cette communauté d'acteurs de la filière hydrogène. Aujourd'hui, IDEO va plutôt travailler sur l'animation côté des entreprises. On a également une dynamique qui s'appelle RIO, pour Recherche Hydrogène en Occitanie, qui est un défi clé régional qui anime la communauté académique. Et en ce sens, c'est quelque chose qui va énormément participer à dynamiser ce réseau-là. Et il y a également un projet lauréat de France 2030 sur l'appel à projet compétences métiers d'avenir qui lui s'appelle Génio, sur Génération Hydrogène Occitanie, sur la formation. Et encore une fois, on disposera d'une plateforme et d'un outil exceptionnel pour permettre de voir concrètement, de toucher le matériel, de pouvoir s'y essayer pour être formé de manière la plus experte possible dans les différents domaines de l'hydrogène. Et il y a une demande des entreprises aujourd'hui, il y avait une demande des entreprises sur cet équipement, c'était un élément nécessaire, j'allais dire, à
à la poursuite et au déploiement des programmes de recherche. Oui, alors tout à l'heure votre question était est-ce que c'est une filière nouvelle ou filière d'avenir, etc. Elle va revenir. En fait, l'hydrogène c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Hein. C'est l'idée qu'on l'intègre dans notre mix énergétique qui est assez nouvelle et la part qu'elle va y prendre. Et en ce sens, c'est un peu un bac à sable aujourd'hui pour le développement de ces technologies, même s'il y a des travaux qui datent de plus de 20-30 ans en la matière. Pour développer des nouvelles choses, les industriels, les entreprises doivent se doter de leurs propres moyens d'essai et de tout faire sur mesure. En l'occurrence, un outil comme celui-là leur permettrait d'aller plus vite et de se doter des expertises, de se doter des outils et avec quelque chose qui est à la carte finalement, selon leurs besoins, s'ils ont déjà des choses dont ils disposent, pour avancer dans le développement de leur technologie. C'est un accélérateur, clairement, des technos liés à l'hydrogène, en même temps que ça va soulager les entreprises en termes d'investissement. C'est en ce sens que ça aide la filière. Cette filière, elle existe aujourd'hui en Occitanie. On sait dire combien d'entreprises, combien d'emplois, combien de chercheurs, combien de projets. Alors, en termes, donc, IDEO, je vous l'ai dit, a été créé en 2018. Au démarrage, on devait avoir une trentaine d'entreprises et peut-être une dizaine de laboratoires. Aujourd'hui, il y a plus de 100 entreprises qui sont dans le giron, qui proposent un produit, un service directement lié à l'hydrogène. Et 25 laboratoires, je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, 25 laboratoires, plus de 200 thèses qui ont été soutenues ces 10 dernières années. Donc vraiment, on a une expertise particulièrement forte en la matière. Donc je disais 100 entreprises qui vont couvrir le spectre de la chaîne de valeur hydrogène, donc des entreprises qui vont concevoir des technologies pour produire de l'hydrogène, certaines pour la consommer, certaines pour l'acheminer, et il y a également toute une panoplie de services qui vont être associés. Ça peut être de l'ingénierie, ça peut être du transfert de technologie, ça peut être de l'architecture. Par exemple, on a une entreprise qui conçoit des bateaux à hydrogène, qui est basée à Toulouse. Voilà, ce genre de compétences très transversales. On n'a pas la prétention de dire qu'on a la totalité de la chaîne de valeur. Par exemple, on a un trou dans la raquette qui est celui du stockage. On n'a pas forcément d'industriels qui conçoivent des réservoirs à hydrogène. On n'en a pas encore. Mais voilà, on couvre quand même un spectre assez large. Une filière quasiment complète, on va dire, avec les domaines que vous avez évoqués, des mobilités, bien entendu, de l'habitat, de l'industrie. Quand on parle de l'hydrogène aujourd'hui, effectivement, alors l'hydrogène c'est une matière première qui est bien connue dans l'industrie depuis longtemps, mais quand on parle, nous, aujourd'hui, d'hydrogène, de quoi est-ce qu'on parle exactement, Christophe Turpin ? Alors, quand on parle d'hydrogène, jusqu'à présent, on parlait beaucoup d'hydrogène énergie, donc à savoir donc comment décarboner, par exemple, la mobilité. Bon, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une compétition avec une autre technologie qui est la batterie. Donc, même si, pour moi, il ne faut pas les mettre en compétition, c'est deux technologies complémentaires. Mais on se rend compte que l'horizon des véhicules individuels, par exemple la pile à combustible, même s'il y a déjà des véhicules commerciaux, se repousse parce qu'effectivement, il y a quand même une limitation en termes d'investissement qui est liée au fait qu'il faut aussi déployer un réseau d'hydrogène, de distribution d'hydrogène, en même temps que de déployer un savoir-faire de distribution de véhicules à hydrogène. Donc la mobilité pour l'hydrogène va sans doute être lourde. Donc, à savoir, donc là où les batteries ne vont pas pouvoir satisfaire en termes de masse et de volume, comme par exemple les trains, comme par exemple les camions qui transportent des fortes marchandises, et puis aussi donc, les bateaux, les avions, les avions, etc., où il n'y a pas vraiment d'alternative par rapport à ça. Ce qui, on va dire, en train de poindre aussi, c'est des industries qui veulent se décarboner, donc toutes les grandes industries de production dans la métallurgie, dans la scierie, dans la production des engrais, qui eux ont besoin, on va dire, de quantité d'énergie, voire de chaleur propre. Et à ce jour, on n'entrevoit pas d'autre solution que de déployer pour ces industries de l'hydrogène. Et donc, alors, si on veut décarboner avec de l'hydrogène, il faut que ce soit de l'hydrogène vert. Alors, c'est un des enjeux. Effectivement, actuellement, l'hydrogène est produit principalement à partir d'hydrocarbures. Oui. Et on ne séquestre pas encore le CO2. Donc effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à produire de l'hydrogène décarboné à minima. Donc on a cette chance, on a donc de l'énergie nucléaire en France aussi. Donc on peut aussi décarboner via l'électrolyse de l'eau
la production de l'énergie de l'hydrogène. Et puis idéalement, donc, c'est aussi d'arriver à faire gonfler le mix de production électrique en France entre un panachage qu'on vise idéalement réparti entre le nucléaire et les renouvelables pour produire un hydrogène décarboné. Et un nouvel acteur pourrait changer la donne, c'est l'hydrogène naturel. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de prendre conscience que la Terre produit avec différentes réactions. Donc j'ai bien dit produit au fil du temps de l'hydrogène, et on se rend compte qu'au fond des océans, dans certains bassins miniers, dans certains bassins montagneux comme les Pyrénées, on est en train de découvrir potentiellement de l'hydrogène naturel, et c'est en train qu'on pourrait récupérer. C'est ça l'idée. Donc actuellement, il y a plusieurs licences d'exploration qui ont été attribuées, et l'idée, effectivement, c'est de savoir est-ce que c'est intéressant, quel va être l'impact d'exploitation, parce qu'on ne sait pas encore bien, on va dire, comment on va l'extraire. Mais ça pourrait être, comme le disent les Anglais, un game changer, vraiment un élément qui pourrait complètement, on va dire, casser la problématique de l'œuf et la poule, puisque actuellement, les usages de l'hydrogène ont du mal à se développer parce qu'on n'a pas encore en quantité suffisante une production d'hydrogène décarboné. Oui. Et donc, si progressivement l'hydrogène naturel arrivait à être très compétitif, effectivement, on simplifierait la filière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner l'idée de produire de l'hydrogène par électrolyse. Absolument. Encore une question. On entend dans ce que vous nous dites que l'enjeu, il est finalement plus économique et financier. Il tient au modèle économique parce que technologiquement parlant, aujourd'hui, l'hydrogène, enfin pile à combustible en particulier, c'est des technomurs. Alors, comme l'a dit Benjamin, c'est une technologie qui mûrit, on va dire doucement mais sûrement depuis plus de 30 ans. Et effectivement, dans plusieurs domaines d'application, la technologie est déjà, on va dire, mûre. Et on peut l'utiliser. Vous pouvez acheter un véhicule à pile à combustible avec la durée de vie, on va dire, attendue d'un véhicule classique. Là où il y a encore des ruptures, effectivement, c'est les passages d'échelle. Oui. Par exemple, un avion, bon là, il y a des niveaux de puissance qui n'ont jamais été vraiment testés c'est de l'ordre de grandeur de 10 MW, voire plus. Et donc, il y a des problèmes, effectivement, d'association, de montée en puissance de ces technologies. Mais pour plein d'applications stationnaires, la maturité est là, même pour la puissance. Donc, effectivement, en synthèse, je vous rejoins, c'est un problème, on va dire, de enclencher le modèle économique de la filière, qui rejoint la problématique de il faut pouvoir accéder à un hydrogène décarboné facilement. Alors la région y croit, en Occitanie, cette filière elle est constituée, elle est soutenue, elle est portée par l'Agence de développement économique, par ADOC, parce que c'est une conviction que vous avez que l'hydrogène est au moins l'une des solutions à la transition énergétique. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit dans la stratégie région énergie positive de la région Occitanie, dont le but est, d'ici 2050, de produire autant d'énergie renouvelable sur son sol qu'on ne consomme d'énergie dans tous les domaines. Ça implique de multiplier par 3 la production de renouvelables, diviser par 2 les consommations, ce qui n'est pas une mince affaire. Et là-dessus, dans un mix particulièrement renouvelable, donc avec des énergies qu'on a envie de piloter, parce qu'il y a des moments où on va avoir des pics de production, certains moments où on ne va pas assez produire d'énergie, par exemple en hiver, par exemple la nuit, par exemple les jours où il y a peu de vent, l'hydrogène il va ouvrir cette perspective d'apporter de la flexibilité et de stocker sur de la longue durée. En réalité, avec un électrolyseur, si on produit 1 tonne d'hydrogène, 1 an plus tard, il restera 1 tonne d'hydrogène. Donc on est capable de stocker sur de la longue durée et en grande quantité, ce qu'on appelle le stockage saisonnier. Ce qui ouvre à des perspectives, en tout cas, sur un mix énergétique davantage renouvelable. Et c'est vraiment Repos se base là-dessus, donc Repos pour Région Énergie Positive. Et là-dessus, la région en 2019, elle a fait voter un plan hydrogène, 150 millions d'euros sur 10 ans jusqu'en 2030, pour soutenir cette filière à la fois sur l'amont et l'aval. L'amont pour aider à développer de nouvelles solutions hydrogène. Le Technocampus en est une lieu qui réalisation de les réaliser. Tout à fait. Et l'aval aussi pour leur permettre finalement de se déployer, de fiabiliser et d'aider à aider ces solutions à trouver leur marché au démarrage. Parce que c'est ce que Christophe disait tout à l'heure, il y a en fait, et on est Océane, c'est important d'apporter ce message, ce sont des technologies qui sont encore chères parce que produites en petite quantité. De la même manière que le solaire
au démarrage était assez peu accessible. Aujourd'hui, c'est quelque chose dérisoire en termes d'investissement. Demain, si on produit autant de piles à combustible qu'on fait de joints de culasse, par exemple, pour l'automobile, eh bien, ce sera un bien de grande consommation très accessible. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et donc, pour les industriels qui font de l'automatisation, de l'industrialisation, comme c'est le cas sur le Cyan, c'est aussi une perspective pour eux de se saisir de ces sujets et de participer à l'industrialisation de ces technologies. Quelque part, c'est quand même encore aujourd'hui un pari que de s'engager dans l'hydrogène. De quelle manière ADOC, la région et l'agence accompagnent les entreprises, accompagnent la filière, contribuent à son développement et à sa structuration? Pour accompagner les entreprises, déjà, ce fait partie des métiers de l'agence ADOC. On va les accompagner dans le développement de l'innovation, dans leur croissance, dans leur internationalisation également. On va aider aussi à attirer des investisseurs internationaux pour s'implanter en Occitanie. Ça fait partie des avec grands métiers. Technocampus, ça va vous aider. Ça aide beaucoup, en effet. Mais aussi, la région, donc grâce à son plan hydrogène, elle montre l'exemple partout où elle le peut, où elle est donneuse d'ordre. C'est le cas, par exemple, on a fait l'acquisition, on a conçu un navire pour faire le dragage, c'est-à-dire l'entretien des ports régionaux de Sète et de Port-la-Nouvelle, une drague qui va fonctionner de manière hybride et qui sera capable, sur ses phases d'aspiration, d'utiliser uniquement de l'hydrogène avec une pile embarquée pour faire l'entretien des ports en région. On s'est engagé aussi sur le déploiement des trains. 3 trains sur la ligne Toulouse-Montrégeau-Luchon qui fonctionnent à l'hydrogène, des trains qui sont d'ailleurs conçus à Tarbes, dans l'usine Alstom, et également engagé sur le déploiement d'autocars, donc cette fois-ci pour les lignes intercités, c'est pas intercité, pardon, sur les lignes interurbaines, voilà, donc les lignes LIO, et là on a le projet d'acquisition, il y en a déjà 2 qui sont en service, donc ce sont des autocars qui font les lignes du Tarn, donc de Saint-Sulpice jusqu'à Albi, et qui fonctionnent déjà à l'hydrogène avec une technologie qui est le rétrofit. On a pris un modèle de car existant, on a enlevé la motorisation thermique et on l'a remplacé par une motorisation électrique alimentée par l'hydrogène. Donc c'est montrer aussi toutes ces perspectives et montrer et aider à leur déploiement et leur développement pour leur permettre de se déployer à grande échelle. Que dit le chercheur aux industriels, aux entrepreneurs aujourd'hui qui forcément se posent des questions, se disent oui, visiblement c'est intéressant, il y a des opportunités probablement, mais c'est quand même un risque? Moi, je dis qu'il ne faut pas, on va dire, laisser passer la technologie hydrogène parce que la concurrence, elle est mondiale. Et effectivement, actuellement, il y a une certaine morosité en France et en Europe liée à tout un tas d'événements qu'on connaît tous. Mais que les Chinois, les Coréens, les Japonais sont en train d'accélérer sur ces technologies-là. Et si on veut ne pas passer à côté, on va dire, des technologies hydrogènes produites à minima en Europe, idéalement en France, idéalement en Occitanie, il ne faut pas qu'on lâche, on va dire, les choses. Et c'est vrai qu'actuellement, donc, on a traversé une bulle un peu exceptionnelle d'hydrogène où tout le monde, on va dire, s'est réjoui peut-être un peu, on va dire, un peu naïvement, on va dire, des perspectives de l'hydrogène. C'est quelque chose de plus long terme. Les Japonais l'ont compris, typiquement, s'ils vendent des véhicules, c'est plus de 30 ans de développement. Donc il faut qu'on tienne et surtout pas qu'on lâche parce que cette technologie sortira avec ou sans nous. Elle sera, vous en êtes convaincu, un des éléments du mix énergétique. J'en suis intimement convaincu. Et il y a des éléments objectifs, c'est pas qu'une conviction personnelle, il y a vraiment des éléments objectifs qui vont dans ce sens-là. Bien sûr, mais quelques chiffres par exemple. Le Hydrogen Council Compass, qui a été publié en septembre 2025, donc très récemment, montre que déjà en 2024, c'était 75 milliards d'investissements dans la filière hydrogène qui ont été faits à l'échelle du monde. Aujourd'hui, 2025, c'est 110 milliards. Donc on a vraiment un phénomène de croissance qui est très important. Et la répartition, elle est assez parlante. Sur ces 110 milliards, 33 milliards sont investis uniquement sur le marché chinois. C'est vous dire à quel point ça pèse quasiment pour un tiers. Il y a un peu moins de 30 milliards sur l'Amérique, Canada, États-Unis mélangés. Un peu moins de 20 sur l'Europe et l'Inde, par exemple, 18 milliards. Donc on se rend compte que c'est vraiment une dynamique internationale. On a aussi l'Amérique du Sud qui s'imagine comme un exportateur. Les pays producteurs de pétrole, c'est le cas par exemple de l'Arabie Saoudite qui investit dans le plus grand projet de production 4 gigawatts d'électrolyse qui s'appelle NEOM. Donc ça non seulement la question n'est pas de si ça va se faire, mais qui va le faire, mais en plus ça va
bouleverser et redistribuer les cartes d'un point de vue de la géopolitique de l'énergie. Donc c'est un enjeu extrêmement fort de souveraineté à la fois industrielle, énergétique, et il faut s'en saisir en effet. Eh bien, le message est passé aux industriels du CIAN et puis à vous qui nous regardez en live ou en replay sur le site du CIAN. Ce message est passé, donc le train de l'hydrogène est parti, surtout monter dedans pendant qu'il en est encore temps. Et puis on souhaite évidemment longue vie au Technocampus Hydrogène Occitanie qui va ouvrir très bientôt à Toulouse. Merci à tous les deux d'avoir été présents ce matin sur le plateau du CIAN. Bon salon et bonne journée.